Bonjour à tous. Recul, baisse, perte, ce sont les mots qui ressortent ce matin à la lecture de la presse. C'est d'abord l'espérance de vie qui a reculé en 2015 et ce pour la première fois depuis 1969. La faute en partie aux 9 semaines d'épidémie de grippe, nous dit Le Monde, qui fait d'ailleurs coexister ce titre avec une photo du regretté Michel Tournier, mort lundi à l'âge de 91 ans. L'espérance de vie recule et la natalité aussi. En 2015, la France est passée sous la barre symbolique des 2 enfants par femme. Une chute inquiétante pour Le Figaro. Dans son édito, Yves Tréhard étrille la politique familiale du gouvernement. Hollande, écrit l'éditorialiste, aura réussi à inverser une courbe, celle de la natalité. Mais selon un chercheur, la crise économique peut avoir un effet retard sur les naissances. Les maternités, elles, craignent déjà un baby crash. Dans le privé, certains établissements ont déjà enregistré une baisse de 15% de naissances sur l'année 2015. En baisse aussi la crédibilité de Renault, épinglée pour le dépassement des seuils de pollution. Et on a appris hier que le constructeur allait rappeler 15 000 véhicules capture pour un problème technique sur le système censé piéger les oxydes d'azote. Selon Libération, ces scandales interviennent alors que Renault venait d'enregistrer en 2015 une progression de ses ventes en Europe et dans le monde. Au chapitre des baisses, il y a aussi celle du nombre de bistrots. Selon une étude publiée par Aujourd'hui en France, on comptait 600 000 troquets en France dans les années 60. Il en reste aujourd'hui moins de 35 000. Un patrimoine en péril qu'il faut sauver, selon une sociologue. Pour elle, il serait légitime de subventionner les bars au même titre qu'un stade ou qu'une salle de spectacle, car le café brise aussi les spirales de solitude extrême. Briser une autre spirale, celle de la violence, c'est l'objectif de Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur est interviewé par La Croix qui étrenne au passage une nouvelle formule. Il révèle les chiffres liés aux agressions contre les croyants. Les actes antisémites ont diminué de 5% entre 2014 et 2015, mais ceux contre les musulmans ont augmenté de 223% et de 80% contre les catholiques. Des actes qui doivent être sévèrement punis, rappelle le ministre. Punis, on aimerait que les auteurs de l'attentat de Ouagadougou au Burkina Faso le soient. Leurs actes ont provoqué la mort de 29 personnes, parmi elles la photographe franco-marocaine Leïla Alaoui, à laquelle Libération rend hommage, une belle jeune femme de 33 ans qui avait réalisé une série de portraits de berbères vêtus de costumes traditionnels, une façon de rendre vie à celles et ceux qui l'avaient perdue. Leïla Alaoui, mais aussi Ettore Scola, Glenn Frey, David Bowie la semaine dernière. Ils sont trop nombreux à s'en aller en ce début janvier. Alors pour que leur départ soit moins triste, citons l'épitaphe que Michel Tournier avait préparée pour sa propre tombe. « Je t'ai adoré, tu me l'as rendu au centuple, merci la vie ». À demain.